Si t'as envie de te régaler, y a rien de mieux qu'un bon butter chicken. Franchement, c'est une masterclass. Et pour le 13e jour du ramadan, je te partage la recette. Tu verras, c'est super facile à faire. Tu pourras impressionner tout ton entourage. Donc enregistre la vidéo et comme d'hab, tu connais, je donne toutes les étapes. D'abord, on va commencer par faire la marinade du poulet. Donc pour ça, tu mélanges toutes les épices que je te mets en description avec le yaourt grec, l'huile, le citron et la coriandre. Tu mélanges bien et ensuite tu viens ajouter tes bouts de poulet que tu auras coupés en cubes assez gros. Le mieux, c'est de laisser mariner ton poulet au frigo quelques heures, mais tu peux le faire cuire directement. Une fois que le poulet est cuit, tu le mets dans une assiette et après, tu vas faire cuire les légumes dans la sauce qui reste. Donc là, il y a oignons, courgettes et ail. Tu vas les laisser fondre tranquillement, donc à feu doux. Jusqu'à qu'ils aient cette consistance, donc il faut vraiment qu'ils soient bien fondus. Et ensuite, tu vas rajouter le concentré de tomate. Tu remets les mêmes épices que pour la marinade et tu mélanges le tout. Ensuite, tu vas rajouter un petit peu d'eau et tu laisses mijoter le tout à feu doux pendant quelques minutes. Maintenant, on va mixer la sauce, donc pour ça, tu vas la mettre dans un récipient assez haut. En faites pas comme moi, versez pas directement du tagine, prenez une louche, c'est plus simple. Si vous avez un peu de sauce dans l'assiette du poulet, rajoutez-le aux légumes. Après, vous allez venir mixer. Normalement, elle sera un peu compacte, donc rajoutez un petit peu d'eau au fur et à mesure jusqu'à obtenir une consistance qui vous paraît assez bien, pas trop compacte non plus, comme là sur la vidéo. Et après, tu le remets dans le tagine et tu viens rajouter des raisins secs que tu auras lavé avant. Tu mélanges et après, tu laisses cuire à feu doux pendant quelques minutes. Ensuite, tu viens rajouter le poulet. Tu recouvres et tu relaisses cuire pendant quelques minutes. Et ensuite, tu viens rajouter le beurre. Tu le laisses fondre et après, tu rajoutes les noix de cajou, donc tu peux les couper ou les mettre entières. Et après, pour la décoration, tu parsèmes encore 2 noix de cajou, un petit peu de persil ou de coriandre. Et tu vois, c'est déjà terminé. Allez, ça haftarkom!